Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, Stéphane Michel, donc commercial véhicule neuf au Berbiguier Village Automobile, donc concessionnaire Peugeot à Cavaillon. Je vais vous présenter cette nouvelle 308 GTI, donc 308 GTI restylée, dans sa livrée coupe franche, voilà, dernière version. Donc cette nouvelle 308 embarque les nouveaux services connectés, on a un GPS à reconnaissance vocale, nous avons des nouvelles aides à la conduite, mais ce qui fait le charme de cette voiture, bien sûr, c'est son châssis exceptionnel développé par Peugeot Sport. En conclusion, écoutez, je vous laisse avec Alan qui va pouvoir essayer cette voiture et vous dire que c'est vraiment un très très bon compromis. Salut à tous, donc moi c'est Alan de la chaîne YouTube Tour Chrono. Donc comme vous l'a dit Stéphane juste avant, moi aujourd'hui je vais tout simplement tester cette voiture là sur la route. Donc tester, bon, c'est un bien grand mot. Donc il vous l'a présenté juste avant, là on est sur les petites routes du Luberon, donc je vais la conduire et puis je vais vous dire ce que j'en pense en tant que personne neutre on va dire. Donc écoutez, c'est parti. Déjà, première chose que vous pouvez voir, c'est que c'est un look passe-partout. On n'est pas tellement sur le look extravagant de la Focus RS, on est vraiment déjà sur quelque chose de un peu plus urbain, de quelque chose de plus discret, surtout de cette couleur là. Donc c'est une couleur qui reste assez foncée. Vous avez la coupe franche, donc c'est à dire que vous avez toute la partie avant qui est bleue avec la partie arrière qui est noire tout simplement. Mais voilà, à part quelques petits sigles GTI que vous pouvez voir sur les ailes, bon, le cache-plaque tout ça, mais des petites aérations, un petit restylage, c'est une voiture qui reste quand même relativement discrète et ça c'est quelque chose que n'offre pas la Focus RS. Donc on est sur deux philosophies très différentes. Cet intérieur là qui est assez spécifique, qui est avec des sièges absolument magnifiques, siglés Peugeot Sport, ça vous l'avez que dans la 308 GTI. Par contre vous avez un cockpit que vous pouvez retrouver un petit peu dans la gamme Peugeot, disons qu'on est habitué à le voir maintenant, même s'il a été un petit peu retouché. Donc vous avez ce volant avec un témoin rouge, vous avez les sigles GTI, pommeau de vitesse en alu avec des rappels de rouge, donc c'est très joli. Ça reste confortable, vous voyez l'épaisseur des sièges, c'est assez énorme. Et l'arrière, on voit tout simplement que chez Peugeot, les ingénieurs ils sont pas dit on va faire plaisir aux passagers, aux conducteurs et aux passagers, et les gosses derrière on en a rien à faire. On a un confort qui est assez similaire, toujours ce rappel d'Alcantara et de cuir. La hauteur sous plafond est intéressante, on dirait Stéphane Plaza. Non mais disons que c'est super intéressant, il y a de la place à l'arrière, vous pouvez voir que si on s'assoit, les genoux ne touchent pas avec la façon dont est dessiné le siège. Donc... Voilà, on est parti. Je pense que quand Stéphane nous a parlé de cette voiture, il mentait pas, elle est vraiment folle. Ça envoie, ça freine, on est extrêmement léger comme il l'a dit, on est à un petit peu plus d'une tonne 3, 270 chevaux avec le bloc 4 cylindres, turbo, c'est fou. Là sur une route comme ça c'est du bien, on est bien, c'est confortable, c'est très très confortable honnêtement. Là on est plus sur de la daily, partir en voyage, en vacances. Ça tient bien la route, ça se place facilement. Ouais, on est sur une bonne sportivité. Et là, je vous montre un petit truc. On enlève le mode sport. On passe un rapport. Et voilà. C'est une 308. Vous avez une bonne ergonomie. On est assis haut, on est bien. On peut faire de la route, il n'y a pas de souci. Mettre le régulateur et partir sur autoroute. Voilà. Salut à tous, c'est Eric de chez Ford à Cavaillon. Aujourd'hui une vidéo pour vous présenter la nouvelle Ford Focus, la Last Edition. La particularité c'est que cette véhicule est disponible uniquement en bleu nitrousse avec le toit noir, les coques de rétro noires et les jantes noires forgées. Donc ce véhicule développe 350 chevaux sur une base de 2,3 litres en turbo, la même base que la Mustang. La particularité aussi c'est 4 roues motrices avec une boîte mécanique 6 rapports pour les puristes. Donc c'est le véhicule tout simplement élu véhicule de l'année sportif dans sa catégorie. Donc on va laisser Alan découvrir ce véhicule et voir s'il se régale ou pas. Je vais revenir sur 2-3 petits points comme avec la 308, je vous la présente vite fait de l'extérieur et puis on ira vite rouler, que je vous donne mon avis sur la route.
cette voiture, déjà rien qu'au premier coup d'œil c'est pas du tout la même que la 308. On voit déjà qu'elle est beaucoup plus voyante. Là c'est beaucoup moins un look discret, passe-partout comme pouvait l'être la 308. Voilà, donc elle est dans la, comme l'a dit Eric tout à l'heure, elle est dans c'est les dernières versions, donc avec des jantes d'une couleur spécifique, rétro et toit noir. Je trouve ça très joli. Ça lui donne un look vraiment agressif. Bon là par contre elle est faite pour être agressif, voilà, avec ses feux, cette calandre ultra ajourée qui laisse voir les radiateurs, les petits badges RS un peu partout. Bon alors là vous pouvez voir que c'est des sièges baquets cette fois-ci, on n'est pas sur du siège confort. Alors c'est assez spécifique parce que là vous avez des sièges baquets qui sont absolument durs et qui vous donnent pas des bonnes sensations pour utiliser la voiture au quotidien. Mais disons que ça c'est une option, vous pouvez avoir des sièges bien plus confortables qui offrent un très bon maintien. Mais qui reste assez ferme quand même. Et vous avez cet intérieur donc un petit peu classique chez Ford, pareil, hein, comme sur la 308, c'est tout simplement l'intérieur repris de la Focus normale. Il y a juste voilà, des petits badges ARS sur le volant, et vous pouvez voir là-dessus sur le tableau de bord, il y a 3 petits manomètres pour les pressions de turbo, les températures, toutes ces choses-là. Mais bon, ça reste quand même ultra sportif. Vous avez les petits boutons au milieu qui vous permettent de changer de mode, 4 modes de conduite, dont le mode sport, classique, donc normal, et puis les modes après circuit et drift. Et du coup voilà, un petit badge RS. L'arrière c'est un petit peu plus confortable déjà, on a des sièges qui restent un peu plus sympas. Et vous voyez ce dessin sur les sièges, c'est le dessin qu'on retrouverait si on prenait pas en option les sièges baquets. Alors là vu que c'est la last edition, je sais pas si les baquets ils sont pas d'origine. À voir, peut-être que vous pourrez demander en commentaire, le vendeur, donc Eric vous répondra peut-être, je me rappelle plus du tout. Et du coup voilà, ça donne un peu cette forme là de siège, mais à l'arrière c'est très confortable, bien plus qu'à l'avant. Et au niveau comparatif entre 308 GTI et Ford Focus RS, pour les places arrière on va dire que c'est à peu près pareil. Allez, on va partir avec la Focus RS, par contre mode sport direct, on va pas chercher midi à 14h. Ça pétarade. Là on est dans un autre monde par rapport à la 308. Là on sent l'esprit course, hein, franchement c'est totalement différent. Les ressemblances avec les deux voitures, c'est que ce sont deux voitures qui sont facilement utilisables. Je veux dire, pas besoin d'être Michael Schumacher pour les conduire, mais là on est plus sur l'esprit pilotage, l'esprit circuit qu'avec une 308. Là je me vois mal partir en vacances. Oh. On sent que la voiture est un peu plus lourde quand même que la 308 GTI tout simplement. On est sur quelque chose d'assez différent. Freinage, j'ai envie de dire pareil, parce que celui-là il est peut-être un peu plus performant, mais comme on a plus de poids, forcément au niveau du freinage on aura plus d'inertie, ce qui fait que on sentira plus le poids du véhicule sur le freinage. Mais tenue de route excellente, 4 roues motrices, donc ça accroche au bitume comme c'est pas permis. Niveau discrétion, on est vraiment sur quelque chose de qui a rien à voir avec la 308 GTI. Rien que l'échappement, on vous entend arriver. La couleur aussi, c'est pas commun. Donc là on est plus sur de la voiture qui va se voir. On est moins sur une voiture de tous les jours, je pense. Elle est moins adaptée pour une daily. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc vous pouvez voir derrière moi les deux bêtes que j'ai ramenées devant le B-Store. Donc bon, comme je vous l'ai dit, c'est des voitures qui sont pas comparables. On est vraiment sur deux philosophies très différentes, mais c'est des voitures qui méritaient cette petite vidéo là, parce que elles méritaient d'être un petit peu confrontées, même si comme je vous l'ai dit, c'est très différent. Il y en a une qui va être donc la Focus RS, plus destinée à vraiment les personnes qui veulent faire un peu plus de circuit, conduire plus sport, et la 308 GTI plus comme une daily, une voiture qui va être utilisable au quotidien. Mais voilà, ce sont en tout cas ces deux super voitures. Donc écoutez, si vous voulez les voir, vous pouvez retrouver Eric et Stéphane que vous avez vu au début de la vidéo chez Berbiguet, tout simplement sur le site de Cavaillon, et puis poser toutes les questions que vous avez à poser, il n'y a pas de souci. Et nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos peut-être, et puis écoutez, bonne continuation, ciao.